point... Enfin, les politiques, pardon, les politiques nous disent tous rien ne sera plus comme avant. Oui, mais leurs discours sont les mêmes qu'avant. Hein. Attendez, vous les connaissez davantage que moi, vous les recevez. Moi, j'ai pas cette culture. Moi, je suis un citoyen qui s'exprime avec mes convictions. J'ai l'impression, en tous les cas, que dans le discours des responsables politiques aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, il y a une empathie, il y a une sensibilité à des domaines qui n'étaient pas considérés comme les plus importants. Nous verrons s'ils seront suivis des faits. C'est pour ça que je dis que c'est aussi à la société d'accompagner maintenant les mesures, les dispositifs. Et elle a une part à jouer. Je veux dire, on ne va pas mettre sur la touche celles et ceux qui ont permis à la société de survivre. Juste un point. Il y a une distinction entre survivre dans le confinement et vivre. Ce qu'on a besoin, c'est de refondation, de renaissance, d'un renouveau. Le renouveau, il est prêt, d'une certaine façon. Et donc, vous voyez, un sujet qui va... Mais là, vous êtes optimiste. Moi, je vois des fractures. Réaliste. Je vois des fractures aussi dans ce confinement. Beaucoup de fractures dans notre société. Ce que vous dites est l'évidence. C'est les conséquences... Quand vous avez un jardin et une maison, c'est plus facile que d'être confiné dans un appartement avec 4 enfants. Vous ne pouvez pas le dire davantage que moi. Regardez le site de l'Espace Éthique, on a fait toutes les analyses sur les conséquences. Là, ça pose des problèmes éthiques aussi. De responsabilité, effectivement, d'accompagnement. Mais est-ce qu'on a pu anticiper? Je vois que maintenant qu'on commence à avoir des données précises au niveau de ce qui se passe, regardez dans le domaine psychiatrique, dans le domaine de l'isolement, l'enfermement, pour des personnes en situation de handicap, enfin tout a été sérieux. Je veux dire, il y a eu la montée en puissance d'une société qu'on ne voyait pas. Savait-on aujourd'hui qu'il y avait 490 000 personnes qui étaient en situation de handicap? Savait-on qu'il y avait 2 100 000 personnes qui ont plus de 85 ans et que 790 000 sont dans les EHPAD? Peut-être qu'on le savait dans notre fond sonore, mais on ne savait pas à quel point ça serait déterminant pour notre société en termes de démocratie de les prendre en compte, non pas, j'allais dire, dans un bilan en termes de chiffres, mais dans un bilan en termes de réussite. C'est très d'avoir